Voilà, Lily attend le départ sur son beau bateau tout neuf. Et cette année, en 2012, on va faire un grand voyage. Voilà, on voit l'Europe, ici avec la France. On va partir de la Bretagne, on fait le tour de la Bretagne. On part jusqu'en Irlande. Voilà, on fait les côtes d'Irlande. On traverse l'Écosse et on va jusqu'en Norvège. Voilà. Mais avant de partir, Lily a quelque chose de très important à faire, c'est d'aller chercher les lanternes que lui ont faites pour elle les enfants de l'école Paul Bert. Elle va lancer les lanternes un petit peu partout durant le voyage. La première lanterne est lancée de Saint-Malo, départ de la promenade. La deuxième de Dingle en Irlande. La troisième du canal de Calédonie en Écosse. La quatrième à la sortie du Loch Ness, toujours en Écosse. La cinquième en Norvège, au pied d'un glacier. Et la sixième près de Bergen, là où le bateau va hiverner. Chouette, chouette, c'est le départ. C'est parti. Alors, en Bretagne, on va d'abord aller visiter l'île de Watt, puis l'île de Wedig, Belle-Île. On va passer au Guilvinec, un petit port de pêche. Puis on va remonter jusqu'à une toute petite île qui s'appelle Molène, puis Batz, Bréa, et enfin les îles Chausey, tout près de Saint-Malo. Premier contact avec la mer, ça va, ça bouge pas trop pour l'instant. C'est cool. Une première escale à l'île de Watt, avec son petit port et entrecôte tout au fond. Une autre sur l'île de Wedig, où il n'y a pas de voiture. On est maintenant à Belle-Île-en-Mer, où on s'est installé au pied de la citadelle. Voilà le ferry qui arrive. On passe au Guilvinec, un joli petit port de pêche spécialisé dans la langoustine. Voilà, on voit Lydie aussi, qui mangerait bien quelques petits restes. On est à Molène, une île toute perdue au nord de la Bretagne. À Molène, les enfants vont à l'école en vélo, et en plus, ils commencent qu'à 9h30, les vénards. Nous sommes à l'île de Batz, c'est marée basse, et tous les bateaux sont couchés. Alors c'est pratique quand il faut nettoyer la coque, comme ici. Nous voici à Bréa, une île toute mignonne avec les rochers de couleur ocre. Et pour finir, nous sommes allés aux îles Chausey. Il y a tout un tas d'îles. Ça monte, ça descend, ça bouge dans tous les sens. Alors là, c'est pas terrible du tout. Et Lily, elle commence à avoir un bon mal de mer. Il est temps qu'on arrive. Bon, le capitaine, lui, ça va. Pas la frite. En mer, on peut faire la cuisine. On peut faire de la musique. Bien pêcher. Parfois, il faut monter dans le mât pour réparer. On peut faire
du dessin. Ou alors, comme Lily, on fait du lard. Ah là, on est reparti, on a la chance de voir un banc de dauphins. C'est un spectacle féerique. Nous voici arrivés à Saint-Malo. Et à Saint-Malo, on va faire quelque chose de très important. On va baptiser le bateau. Donc pour l'occasion, on l'a décoré. On a mis les drapeaux de Saint-Malo, celui de Lily. Et puis on a mis aussi plein de petits drapeaux qu'on appelle un grand pavois. On a préparé le champagne. Et le champagne, on va le casser sur le bateau. 2, 1. Bravo! Ouais, tu vois, la poésie, Du premier coup, là. comme ça, un bateau en aluminium, hein, C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment écrit. Par contre, on ne peut pas prendre maintenant, j'ai passé tout le temps. Ça sent quand même le champagne. Le parrain du bateau, c'est Franck-Yves Escoffier, un ami d'enfance de Christian, le skipper. Franck-Yves, c'est un grand navigateur qui a gagné beaucoup de courses autour du monde, comme la Transat Jacques Vabre en 2009 ou encore la Route du Rhum en 2008. Ici, on est en train de lancer la première lanterne. Voilà, la lanterne des enfants, et on a mis des lampions pour que ce soit joli.